Salut tout le monde. Bonjour. Eh ben on va se présenter, c'est notre première vidéo YouTube, donc on est super content de faire votre connaissance et de présenter nos projets. Hop, reste là. Alors du coup on va se présenter. Donc vas-y, présente-toi. On va commencer par lui parce qu'il Oui, veut alors on partir. va commencer par Hooper. Alors Hooper, donc c'est un, Vous avez compris, il est très actif. c'est un jeune berger allemand. Donc alors il est très photogénique, mais bon effectivement il aime pas trop poser. Donc il va avoir 2 ans. Et donc Hooper, il va nous suivre dans nos aventures. À toi. Et moi je suis Elodie et j'ai 31 ans. Et moi donc Adrien, 32 ans. Alors nous on est l'équipe Sep & Smile, on vous expliquera pourquoi Sep & Smile. Alors voilà, donc effectivement c'est notre première vidéo, donc on va vous présenter un peu notre projet parce qu'on a un super projet donc qu'on travaille depuis maintenant 8 mois. On a commencé à bosser dessus donc au mois de septembre dernier. Alors ce projet c'est très simple, enfin très simple si on peut dire très simple, mais quand même c'est sympa. Ça va être un tour du vieux camping-car. ça va être un tour du vieux continent en Un camping-car, mais aussi camping-car. du camping-car. Ça passe. ouais, et du vieux camping-car. Pourquoi effectivement donc ce tour de vieux continent? Alors pour vous expliquer effectivement de quoi il s'agit. Donc ça va être un road trip à travers un peu plus de 26 pays, donc en Europe et hors Europe. Et pour à peu près une route prévue de 30 000 km. Enfin, je pense que ça fera un peu plus de 30 000 km du coup, mais ça tombe bien puisqu'on adore rouler, on adore découvrir de nouveaux pays, on adore découvrir de nouvelles régions et puis voilà, aller un petit peu en dehors des sentiers battus et puis aller un peu là où le vent nous mène. Ça c'est un projet à peu près d'1 an. Où il y aurait à peu près 26 pays, Europe et hors Europe, qui commencerait par la France bien sûr, mais continuerait sur l'Espagne, le Portugal, le Maroc, pour revenir sur l'Espagne, continuer sur l'Italie, jusqu'au sud de l'Italie, remonter jusqu'aux montagnes, repasser de l'autre côté. Jusqu'en Slovénie, ensuite de la Slovénie Croatie, effectivement jusqu'à la Croatie, Albanie, la Bosnie, Albanie, Kosovo, Serbie, jusque dans le nord de la Grèce. Pour nous permettre de passer la Macédoine, Turquie, Géorgie, ensuite de la Géorgie, les pays baltes, remonter par les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie. Et ensuite, notre but ultime, c'est de rejoindre le Cap Nord. En Norvège. Voilà, donc le bout du bout et bien de sûr, ce continent. Avec Pépère, bien sûr. Et effectivement, toujours avec Hooper, qui effectivement nous suivra pour cette aventure. Alors, pourquoi effectivement ce projet? Pourquoi ce projet? Tout simplement parce que moi, Sep, d'où le nom de la team Sep & Smile, parce que Sep c'est le diminutif de sclérose en plaques. Pour revenir dans le passé, ça fait 2 ans qu'on m'a diagnostiqué cette pathologie, maladie qui, moi, j'ai la forme récurrente rémitante et une forme active assez sévère pour un début de maladie, ce qui n'est pas rare, hein, ça arrive souvent au démarrage. Alors cette maladie, elle se manifeste par, alors moi j'ai la forme récurrente rémitante qui signifie par poussée. Pousser, c'est des crises où c'est vraiment le symbole de pousser, donc c'est crise, pof, et ça repart et je récupère à 100% de l'handicap, on va dire ça comme ça. Et moi ça s'est manifesté comme beaucoup aussi névrite optique, donc la vision. Deuxième, perte de sensibilité, ouais c'est ça, c'était la deuxième crise. Et aussi le fait de ne pas marcher droit, stabilité, perte d'équilibre. Et je récupère à chaque fois à 100%. Sauf qu'on appelle ça maladie invisible, enfin symptôme, pas maladie, symptôme invisible parce que vous voyez, ça ne se voit pas. Par contre, c'est vrai que ça se déclenche, enfin ça se manifeste sous forme de fatigue chronique quand même. Le cerveau, on voit qu'il y a des choses qui ne se font pas naturellement, notamment pour moi, des pertes de mémoire, des choses que j'oublie peut-être assez rapidement, et je le sens, enfin je le vois, c'est pas naturel. Donc oui, ça c'est des choses invisibles. Donc du coup en fait effectivement l'objectif de ce voyage, alors avant tout c'est déjà de se dire effectivement malgré la maladie voilà, faut garder le sourire. Alors du coup d'où Sep & Smile puisque voilà, faut garder la bonne humeur, faut continuer à avancer et surtout faut continuer à réaliser ses rêves, ses projets pour se surpasser et puis effectivement faire plein de choses superbes. Donc
Donc voilà, donc on va le faire et du coup le but de ce voyage c'est aussi de pouvoir informer et sensibiliser comme tu le disais sur des symptômes qui sont la plupart du temps invisibles. Une maladie qui est quand même extrêmement répandue en France et dans plein de pays, essentiellement des pays occidentaux d'ailleurs et pays du Nord essentiellement, beaucoup. Mais voilà, c'est une maladie qui aujourd'hui est encore assez mal connue justement à cause de ces symptômes qui ne sont pas forcément visibles. Surtout pour ces symptômes qui ne sont pas visibles, qui sont invisibles et qui sont handicapants au quotidien quand même et qui se traduisent par ce que tu dis, de la fatigue, fatigue chronique, des problèmes de vision, de la perte de sensibilité, d'équilibre, voilà. Donc c'est vraiment en fait des messages de sensibilisation et d'information qu'on souhaite faire passer durant tout ce voyage. Mais en véhiculant des choses et positives. Surtout en véhiculant de la bonne humeur. À 360% d'être dedans, donc même si on a des handicaps et même si on est malade, on est capable de mener à bien ce projet. Et on peut faire effectivement plein de choses exceptionnelles et puis l'idée c'est effectivement de pouvoir de se dépasser et puis d'aller au-delà et puis de faire de belles choses, de belles rencontres. Et puis même pour une personne pas malade, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que beaucoup de personnes ne font pas ce type de projet-là. Donc nous, ça fait très longtemps, même quand je n'étais pas malade, que je voulais mener à bien ce projet, de toujours partir pour voyager, parce qu'on adore voyager. Et dans les voyages, on apprend énormément aussi, de soi et des autres. Voilà, bon, ça t'as dit essentiel. Je sais pas, après on a l'intention de véhiculer notre projet sur les réseaux sociaux via YouTube, Instagram aussi sur toute la partie visuelle, mais transmettre des vidéos de notre parcours pendant toute l'année. Partager, oui c'est ça, partager nos anecdotes, partager nos expériences, chien, partager la vie et le voyage avec un chien, partager la vie et le voyage avec la maladie, les traitements. Aussi parce que moi, côté anecdote, je continue. Alors j'ai un traitement immunosuppresseur qui se fait tous les 6 mois en hospitalisation, donc j'ai prévu de tous les 6 mois revenir à l'hôpital, de refaire mes injections pour mon traitement. Donc ça aussi c'est à prévoir et à voir comment ça se passe au fur et à mesure de la portion du projet. C'est pour ça qu'on est parti par la route aussi en camping-car et en Europe parce qu'en avion ça devient vite compliqué quand on est à l'autre bout du monde et assez vite cher quand on veut revenir. Donc là du coup l'idée c'est que Hello pourra revenir par l'avion 2 fois dans l'année et puis moi j'attendrai sur le pays en question et elle me rejoindra au bout de 3-4 jours quoi. Donc on va dire c'est faisable, c'est jouable. Et c'est possible, surtout quand on a de l'espoir et qu'on a envie de faire cette chose. Et surtout quand c'est vraiment de notre tripes. Moi c'est ce que je dis, c'est très viscéral. Ça fait plusieurs années qu'on a la chance de voyager avec Adrien. Même hors maladie, on était quand même assez des backpackers, on faisait de l'autostop pour remonter les îles, enfin bref, c'était quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'on a fait pas mal petits voyages. On n'a pas fait le tour du monde, mais à chaque fois c'était vraiment en backpacker, avec le guide du routard en communication, mais c'est vrai qu'on partait avec notre petit guide et on menait à bien, on se disait je vais faire ça, on avance comme ça. Vous pourrez retrouver tout ça, vous pourrez retrouver nos voyages, que Elodie est en train de préparer un site internet où justement elle va pouvoir relater les voyages qu'on a réalisés, ce qui nous est arrivé, parce qu'il nous est arrivé quelques petites anecdotes assez sympathiques à des endroits assez insolites. On va vous conseiller d'aller voir notre site internet. Voilà, donc on intégrera prochainement et sur une prochaine vidéo les liens de notre site internet, page Facebook, page YouTube, pour que vous puissiez justement aller visiter tout ça et on vous espère nombreux. Alors peut-être une chose importante parce que du coup on a parlé beaucoup de ce projet mais on n'a pas parlé de la date de départ. Et pourquoi on fait ça ? Et pourquoi on fait ça ? Alors comme l'a dit Hello, donc le projet effectivement SEP and Smile, c'est justement de pouvoir communiquer, sensibiliser sur la maladie et aussi de contribuer et de récolter pendant ce voyage des dons qui seront reversés intégralement donc à la fondation. Alors l'idée c'est bien sûr de véhiculer cette image de la sclérose en plaques, mais nous c'est d'avoir le support de communication et d'avoir la Ligue contre la sclérose en plaques qui se lie à notre projet, où ce projet nous amènerait en fait à récolter des dons, l'ensemble des dons qu'on va récolter via notre page Alvaroom qui est déjà ouverte, on a commencé à récolter aussi,
sera reversé intégralement à l'association. C'est une association qui me tient énormément à cœur parce qu'elle me suit depuis le démarrage de ma maladie via des aides, des supports psychologiques qui sont totalement gratuits pour les malades et fort important pour nous parce que ça reste une maladie neurologique et psychologique et le stress et l'émotion jouent énormément dans ma pathologie. Donc du coup, association Contre la sclérose en plaques. Donc là, ça s'appelle exactement La Ligue française contre la sclérose en plaques. D'accord. Et donc du coup, on vous mettra également le lien sur cette vidéo YouTube, on vous mettra le lien de la Ligue pour que vous puissiez effectivement prendre des informations si vous le souhaitez et puis participer au don si vous le souhaitez également. Et vous-même, si vous êtes malade et regardez notre vidéo, vous avez quand même beaucoup de supports qui existent en France, vous n'êtes vraiment pas tout seul et la communauté est quand même extrêmement importante. C'est vrai, c'est vrai. Et moi je sais que j'ai beaucoup d'aide depuis 2 ans maintenant grâce à l'ensemble de la communauté, de nouveaux diagnostiqués, des anciens, bref c'est quand même une énorme communauté, même si on n'est pas nombreux et c'est une maladie peu connue ou pas trop au niveau des symptômes parce que ça se voit pas, fort intéressant parce qu'on n'est vraiment pas tout seul. Alors donc ce projet, comme on vous disait, j'ai mis mes lunettes parce que en fait on est en plein soleil. C'est le bébé Hooper, tu dis coucou. Ouais. Bon. C'est beau de nous. Alors du coup, donc, comme on vous disait, alors ce projet qu'on prépare depuis maintenant presque 8 mois, on devait alors initialement partir ce mois d'octobre, donc octobre 2020, début octobre 2020. On avait effectivement bien avancé, il ne nous restait plus qu'à mettre en location notre maison, aller récupérer le camping-car. Bobos. On a surnommé parce que c'est le roi de la bosse. C'est le roi de la bosse, c'est le boss de la bosse. Et Bobos donc qu'on aurait dû récupérer. Sauf que, entre-temps, il est arrivé une crise que personne n'a vu venir, la pandémie du Covid-19 qui touche absolument tout le monde. Et donc du coup ça a perturbé beaucoup de projets, je pense à beaucoup de gens. Et donc nous forcément nos projets ont aussi été perturbés. Donc de fait il faut qu'on réadapte. Donc ce ne sera pas un départ en octobre 2020 comme initialement prévu, puisque c'est trop compliqué en termes de circulation en Europe et hors Union Européenne encore plus. On a quand même, avant de prendre cette décision, c'était très très dur à prendre sans vous cacher, parce que ça nous tenait énormément à cœur. On avait avancé beaucoup de choses, mais on s'est renseigné au sein des communautés qui existent sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, où moi-même je suis dedans pour suivre ce qui se passe et ce qui est dit. Et c'est en fait l'ensemble de la communauté qui nous ont conseillé fortement à repousser, si on pouvait le faire, repousser le projet de quasi 1 an, parce que c'était trop frais. Et peut-être trop compliqué peut-être aussi sur place, l'aspect voyage, enfin je rebondis sur ça, parce que pas dit non plus que si on voyage, ça se passera bien. Est-ce que les pays vont bien accepter de se dire voilà, vous êtes voyageurs, comment ils vont nous accepter sur place? C'est surtout voilà. Et pas dit non plus qu'on reste bloqué. Ça c'était quelque chose que je ne savais pas il n'y a pas si longtemps ça, mais beaucoup d'ambassades ont quand même fermé. Je pense notamment à l'ambassade du Maroc. Moi j'ai des traitements où je suis censée revenir tous les 6 mois. Et c'est ça qui nous a fait quand même bien trancher la chose, c'est que si l'ambassade est fermée, on s'est vu pas pouvoir rentrer en fait sur le territoire. Et malheureusement, moi j'ai quand même une forme récurrente rémitante, mais surtout elle est active encore aujourd'hui. Je vais voir comment ça se passe au niveau des prochains examens, mais au mois d'octobre elle était encore hyper active. Donc pas impossible que je puisse rechuter. Enfin, on n'en sait rien, mais c'était pas très rassurant pour moi en tout cas. En fin de compte, il y avait effectivement pas grand chose qui était plutôt qui était rassurant pour l'année à venir. Et puis on voulait pas non plus passer une année avec la boule au ventre en se disant est-ce qu'il y a un risque de deuxième vague, est-ce que les pays vont nous accueillir correctement aussi, parce qu'il y a ça aussi. Je pense que le touriste en ce moment est pas très bien, pas forcément le bienvenu dans beaucoup de pays. Donc voilà, ça nous paraissait un petit peu complexe. Et surtout c'était à l'encontre de nos idées aussi, d'aller à l'encontre des gens. Oui, on voulait aussi, voilà, on voulait communiquer sur la maladie, on voulait aller à la rencontre aussi des personnes, des populations locales, on voulait vraiment être avec les locaux, et donc là on s'est dit c'est peut-être pas le bon moment. Donc c'est pas grave, on préfère effectivement dire
Jouer la carte de la voilà. sécurité. Jouer la carte de sécurité, dit stop maintenant, on reporte d'un an, plutôt que de partir en octobre, parce que ce sera probablement rouvert en octobre les frontières. Et ça se passera bien mieux. Mais effectivement, avec J'espère. le risque de se dire, mince, en décembre, en janvier, nous voilà bloqués dans tel ou tel pays, pour effectivement raison de Covid ou autre, on ne sait pas. Donc voilà, on préfère effectivement mettre en arrêt pour le moment, et puis du coup on remettra notre dossier de location de la maison donc au printemps prochain, et on finira nos démarches. On va quand même récupérer notre camping-car parce que ça nous tient à cœur, donc on va quand même récupérer Bobos normalement le week-end prochain. Vous suivrez donc début nos juin. vidéos d'ailleurs. Hein, voilà, début juin, on vous fera partager un petit peu la vidéo de Bobos pour vous présenter Bobos. Parce qu'on est quand même, on en rêve toutes les nuits. Hein, ouais, on en rêve effectivement parce que ouais, on a hâte, et donc du coup avec Bobos, on s'est dit que cette année, comme de toutes les façons la tendance est à la France, et puis c'est très très bien, et on va rester en France cette année, et on fera des petits voyages avec Bobos en France pour découvrir nos belles régions. On vous fera aussi découvrir ça au gré, et puis toujours avec cette idée de Sep & Smile, ça ne changera pas, et puis voilà, on va pouvoir aussi s'entraîner et puis un petit peu utiliser Bobos, voir comment il fonctionne, vous faire des vidéos, vous partager tout ça. Alors merci à tous de nous avoir suivis pour cette première vidéo. Pensez donc à liker si vous avez aimé cette petite vidéo qui est la première, et puis le début d'une longue série d'aventure, hein, et d'aventure. On en a fait une première, c'était par rapport au challenge Keep Goodbye to MS. Ça c'était un challenge qui était fait pour la lutte contre la sclérose en plaques, où le mois de mai est quand même, chaque mois a une pathologie, et le mois de mai est consacré notamment le 30 mai à la sclérose en plaques. Donc c'était notre challenge du début du mois de mai. Voilà, donc continuez à nous suivre. On va vous mettre effectivement dans cette vidéo donc, le détail avec les liens pour la fondation, pour que vous puissiez effectivement découvrir la fondation, pour les dons. Et on va également ensuite sur les prochaines vidéos, on vous partagera Faut pas trop dire, on vous partagera les liens en tous les cas de notre site internet qui est en préparation pour suivre nos aventures à venir et nos aventures passées. Voilà. Et à la prochaine alors. Merci encore. On Merci. fait des gros bisous. Bisous. Et puis Loulou, il vous embrasse aussi. Hein. Il est caché derrière Loulou, c'est un berger allemand, mais bon, il a quand même beaucoup peur. Ouais, il est caché derrière son maître. Bon allez, salut à tous, à bientôt. Bye.